La Diaspora des Bulles, c'est votre rendez-vous consacré à la bande dessinée tous les matins, du lundi au jeudi. Et je suis ravie ce matin, en début de semaine, de retrouver mes amis Didier Passamonique et Thomas Figuère. Bonjour messieurs. Bonjour Yana. Et ravi donc d'être avec vous ce matin. Didier, plein sourire, on va commencer par vous ce matin avec Rectificando. Vous nous emmenez en plein complot avec cette BD. Ah bah là, Lana, vous savez, les gens adorent les histoires de complot, les feuilletons terribles, les séries sur les plateformes sont pleins. Et d'ailleurs, ça pose une double interrogation. Quelle société voulons-nous construire quand on voit toutes ces fictions qui nous disent que la vérité est ailleurs, et d'ailleurs, elle est ailleurs le plus souvent, il faut bien le dire. Heureusement, il y a des gens comme Rudi Reichstadt, que vous connaissez, l'auteur de L'Opium des imbéciles chez Grasset et directeur de Conspiracy Watch, qui lutte contre les conspirationnismes, qui s'emploient à déconstruire toutes ces élucubrations. Et donc là, dans cette BD Rectificando, on en est où ? C'est la même chose et c'est un peu différent. Elle s'intitule Rectificando. C'est une nouvelle saison de la série Le Triangle Secret, une collection qui a déjà vendu plus d'1 million d'exemplaires. Et dont la plupart des épisodes évoquent une lutte supposée millénaire entre les sociétés secrètes qui émèneraient d'un côté de la franc-maçonnerie ou alors de l'Église, qui aurait beaucoup de choses à cacher. Il ne manque plus que les protocoles de suggestion pour compléter le tableau. C'est pas très rassurant tout ça. Mais non, alors ici c'est différent parce que l'auteur est Didier Convar, un franc-maçon proclamé qui aime bien rappeler le côté secret ou plutôt discret de la franc-maçonnerie qui s'est imposé pour des raisons historiques, les idées humanistes portées par la loge n'étant pas forcément appréciée par les pouvoirs en place. On se souvient qu'elle était la cible de l'extrême droite avant la guerre et que les nazis réservaient le même sort qu'aux juifs, lesquels étaient parfois francs-maçons d'ailleurs. Ils cumulaient un peu. Comme il y a des chrétiens francs-maçons ou des musulmans francs-maçons, par exemple, Atatürk était franc-maçon. Atatürk en Turquie était franc-maçon. Et dans Rectificando, on imagine une secte religieuse d'extrême droite qui n'est pas loin de porter un jeune ambitieux ministre d'un président un peu mou. L'allusion ne c'est fait... Macron Emmanuel Macron, notre président. On pense à ça, et puis ils ressemblent un peu tous à... C'est pas exactement eux, mais ça reste quand même assez éloigné de la réalité. Mais c'est très bien raconté. Les personnages sont bien typés. Le dessin de Denis Falquet n'est vraiment pas extraordinaire. Thomas, tout à l'heure, me disait qu'il n'aurait jamais ouvert ce livre. C'est un peu du Glubig-Boulga idéologique, mais qu'il faut lire d'un œil amusé, pour donner à réfléchir au rouage secret qui anime parfois la politique. Qui porte les candidats, c'est toujours une bonne question. Et donc il faut le lire, c'est Rectificando, tome 1, Famille de sang par Didier Convar et Denis Falquet aux éditions Glénat. Merci beaucoup Didier, je me tourne vers vous à présent Thomas. Alors si j'ai bien compris, vous nous présentez aujourd'hui les aventures de l'un des détectives les plus célèbres au monde. Alors oui, tout à fait Ilana, puisque je vais vous parler du second tome de Dans la tête de Sherlock Holmes qui clôt l'enquête qui avait été entamée il y a un petit peu plus d'1 an maintenant dans l'affaire du ticket scandaleux. Alors donc on est avec Cyril Liéron au scénario et Benoît Dahan au dessin. Donc on est à Londres en 1890, la révolution industrielle est en marche et un confrère de Watson est retrouvé dans l'East End en pleine nuit, l'air hagard, complètement défroqué, il a eu même une clavicule fracturée, il ne se souvient de rien, il ne sait pas où est-ce qu'il a passé la nuit, il a simplement pour seul indice un ticket mystérieux, celui d'un spectacle d'un cirque chinois. Ouais, donc c'est une adaptation d'une des nouvelles de Conan Doyle ? Alors non, justement, c'est une enquête qui est totalement inédite, une histoire qui a été créée par les auteurs directement, bien qu'on y retrouve les éléments caractéristiques de l'univers de Sherlock, que sont donc la Londres industrielle dont je vous parlais, Baker Street, le violon, la cocaïne de Sherlock, sans toutefois oublier des références un petit peu plus pointues. Je pense à une citation notamment de L'étude en rouge, qui est une des premières enquêtes de Sherlock Holmes, ou encore une évocation de la Ligue des rouquins. Donc on voit que le scénariste a quand même lu ces classiques. Mais disons que ça parvient à passer le stade de simple bonne adaptation, parce que la qualité n'est pas dans le fan service ou dans les petits détails, on est bien dans une relecture de l'œuvre, ce que réussit magistralement ici dans la tête de Sherlock Holmes. Et du coup, comment ça se manifeste ? Alors, il faut prendre en compte la figure de Sherlock Holmes, qui est un détective qui raisonne par la logique, la déduction. Il se représente le cerveau comme une mansarde où il stockerait l'information. Ouais. Il doit pouvoir y avoir accès à n'importe quel moment de ses enquêtes, et c'est précisément là que l'adaptation en question se démarque, puisque les auteurs vont nous faire rentrer littéralement dans la tête de Sherlock Holmes. On le voit dès la couverture avec la découpe effectuée dessus. Un fil rouge qui court de page en page va vous permettre en fait de récolter et de réorganiser les indices en même temps que Sherlock Holmes tout au long de l'enquête.
Donc c'est une immersion totale avec une lecture très agréable, accessible dès 11-12 ans. Et je pense qu'on peut dire que Sherlock a encore de beaux jours devant lui. Et donc on résout l'enquête avec Sherlock Holmes, ça fait plaisir. Eh bien merci beaucoup Thomas Figuer et Didier Passamonique d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous retrouve, je crois, demain matin sur Radio J. Absolument, à demain. À demain.